En analysant cette page de plus près, je me rends compte qu'elle n'est pas tout à fait complète. Pourquoi? Parce qu'il manque le titre et les segments. Je parle ici de ce titre-ci, n'est-ce pas? Ce titre qui est le titre de la page et ces segments qui permettent de filtrer les visuels qui se trouvent sur la page en fonction des valeurs sélectionnées ici. Donc, c'est justement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons créer ce titre et ces segments. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, pour insérer le titre de la page, on va aller dans le menu Insertion, on va aller dans Zone de texte et vous voyez que cette zone de texte apparaît dans notre canevas. On va placer le curseur à ce niveau et redimensionner. Là, c'est bon à peu près. On place le curseur bien sur les trois points. On fait un clic gauche, on maintient, on glisse, on dépose pour bien positionner l'élément. Alors ici, le titre est saisi dans cette zone-ci. Donc pour gagner en temps, je vais simplement aller dans ici, je copie, je viens ici et je colle. C'est juste un copier-coller. Vous allez bien sûr mettre pause et saisir le titre. Cela étant fait, je dois le mettre en forme. Je me rends compte que celui-ci, je dois lui de mettre en taille 18. Je mets en gras. Et là, je mets en taille, je mets d'abord en gras et puis je vais mettre en taille 14. Voilà. Maintenant, on regarde, on se rend compte que l'arrière-plan du titre, c'est la couleur noire. Donc, je reviens ici, je sélectionne bien en cliquant ici. Je m'en vais dans Effet, couleur d'arrière-plan, elle est blanche. Je vais mettre la transparence à 100%. Donc, vous voyez qu'avec la transparence, on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que avec la transparence, l'arrière-plan est noir et j'ai mis le texte en couleur noire. Donc, le texte de notre titre est en blanc. Donc, on va d'abord mettre le titre en blanc. Donc, je viens ici, je sélectionne mon texte, couleur de police, je mets blanc. Et là, je vais maintenant mettre l'arrière-plan en noir. Là, j'ai mon titre. Ensuite, on va créer ce premier segment. Année, pays, année, mois, date. Alors, je viens ici, je vous rappelle ce qu'entre-temps, j'ai fait une petite modification en arrière-plan. J'ai renommé la colonne quater qui était ici en trimestre, d'accord? Vous avez qu'à double-cliquer dessus et renommer quater en trimestre pour qu'on soit au même niveau. Donc, pour créer dans le segment année, trimestre, mois, date, je choisis le visuel segment. C'est ce visuel ici. Je clique dessus, il apparaît sur le canevas et comme d'habitude, je le redimensionne, je le positionne correctement. Donc, je crois qu'il est un peu plus petit que ça. Voilà, je remonte 1, 2, 3. Je décale 1, 2, 3. C'est bon. Je vais ajouter maintenant un champ. Il prend un seul champ. Je vais dans la table calendrier, je prends la hiérarchie temps. Et là, vous voyez que ça apparaît ici. Je vais dans mise en forme, paramètres du segment, le style, liste verticale. La liste verticale affiche les différentes valeurs de votre champ. Par contre, si vous avez peu d'espace, donc vous voyez que si je laisse sous forme de liste, l'utilisateur sera obligé de scroller pour voir toutes les valeurs possibles. Ce qui n'est pas très ergonomique, d'accord? Imaginez, je déroule ici, je dois scroller tout ça, c'est pas très ergonomique. Donc, il y a un deuxième style, liste déroulante. En liste déroulante, l'utilisateur clique ici et il peut dérouler, un menu déroulant apparaît et il peut dérouler les différents niveaux de la hiérarchie jusqu'au niveau où il le souhaite et choisir la valeur qui lui convient. Et cela va automatiquement filtrer les données qui se trouvent sur le champ. Notez que je peux sélectionner deux valeurs ou plusieurs. Il suffit que je sélectionne la première valeur, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et je sélectionne les autres valeurs. D'accord? Voilà. Cela étant fait, je vais revenir ici, je désélectionne l'année. Je dois faire la mise en forme pour que cela corresponde à ceci. Alors, la suite de la mise en forme, j'ai en tête du segment. En tête du segment, le texte est de couleur blanche. Donc, je vais mettre mon texte qui est de couleur
blanche, d'accord? Avec texte de couleur blanche, il est en gras, je mets en gras. L'arrière-plan du segment, il n'y en a pas, donc je vais dans Général, Effet, arrière-plan blanc, je mets totalement transparent. Comme ça, je pourrais voir ce que je trouve à travers. Je reviens dans Objet visuel, je redescends au niveau de valeur du segment. Les valeurs sont, elles, en noir, mais avec un arrière-plan de couleur blanche. C'est ça qui fait en sorte que si je clique ici, j'aurai des valeurs bien visibles. Ensuite, est-ce que j'ai terminé? Non, il y a la bordure visuelle. Donc, je vais dans, je sélectionne mon segment, mise en forme générale, effet, j'active la bordure visuelle et puis je veux que la couleur de la bordure soit blanche. Et bordure arrondie, je mets de 10. Je vais mettre la bordure arrondie de 5. Voilà. Je crois qu'à ce niveau, on a à peu près le segment que l'on veut pour l'année, trimestre, mois, date. Pour gagner en temps, je sélectionne ce segment, je le copie avec CTRL-C et je le colle. CTRL-V, je sélectionne, je déplace et je positionne ici. Je vais simplement supprimer la hiérarchie, temps, et puis mettre la hiérarchie géographie. Ça me permet de réutiliser le travail de mise en forme que j'ai effectué ici sur ce visuel. Voilà, nous avons maintenant clairement terminé avec cette page et je vous félicite. Vous avez réalisé votre première page. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons construire cette page consacrée à l'analyse du compte des résultats avec tous ces indicateurs, chiffre d'affaires, marge, EBITDA, résultat net, résultat opérationnel, résultat exploitation, intérêt, impôt. On va voir comment afficher ces comptes de manière hiérarchique ici avec aussi les années sur les colonnes. On va voir ce diagramme, cette courbe années. D'accord, on va voir comment mettre ces cartes et ces indicateurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.